Bonjour à tous. Donc dans cette vidéo, on va s'intéresser à la modernisation de mon véhicule via l'installation d'un petit écran CarPlay. Donc ça sera un tutoriel pour installer ces petits écrans CarPlay en fixe dans la voiture. On va donc vous montrer l'intérieur de la voiture avant. Voilà. Donc là, on est sur un véhicule de 2005, une Ford C-Max. La voiture est donc équipée de ce qui se faisait à l'époque, un autoradio classique, puisqu'elle est sortie en 2004 cette voiture-là, si mes souvenirs sont bons. Et donc à l'époque, il n'y avait pas tous les écrans GPS et compagnie dans la voiture. Mais c'est avoir un bel écran tactile et tout ça, ça apporte un assez bon confort. Du coup, je vais vous montrer le poste et ce que contient la boîte quand je l'ai reçue. Il y aura une petite modification au niveau du câble d'alimentation. On va voir ça tout de suite. Et donc, mémorisez bien la vue au niveau du tableau de bord. C'est très rustique. Et ben, ça va changer avec le nouvel appareil. Donc, on va aller faire les modifs. Alors, voici ce que l'on reçoit quand on commande ce genre d'appareil. On voit le tableau de bord avec un joli écran. Il sera posé effectivement comme ça dans ma voiture. Mais nous, on n'a pas déjà l'écran au milieu. On a sur le côté les indications, CarPlay, Android Auto, Voice Command, donc les commandes vocales, le Bluetooth, et ça peut faire caméra de recul. On peut avoir une caméra de recul dessus. J'ai pris justement le pack avec la caméra de recul fournie et un câble spécifique. Donc là, on a le montage. Donc c'est le support en fait. Monte, aux câble, le manuel d'utilisateur, l'appareil et un chargeur allume-cigare. C'est lui qu'on va modifier. Vous allez voir après pour l'installation en dur en fixe sur la voiture. En option, on peut avoir une caméra, une caméra de recul, une carte SD. Donc moi j'ai pas pris la carte SD. Le câble de caméra. Cigarette lighter conversion plug. Bah, ça doit être c'est ça, mais ouais, je comprends pas trop. On a derrière un peu plus de renseignements. On a un écran donc tactile, une puce spécifique. OK. On a normalement 7 à 32 volts adaptatif. L'alimentation par l'adaptateur cigarette, allume-cigare. Donc normalement c'est du 12 volts en entrée. On peut l'adapter à tous les modèles de voiture. Et puis là, on reprend CarPlay, Android Auto, Bluetooth, AV-in. On doit avoir une entrée vidéo, mais l'entrée vidéo, en fait, c'est pour la caméra de recul, je pense, et la commande vocale. On va donc ouvrir la boîte et voir ce qu'il y a dedans. Ça se passe de l'autre côté. Une main, c'est un peu plus dur, mais ça va le faire. Hop. Alors, j'ai déjà ouvert la boîte, personnellement, parce que j'avais regardé l'allume-cigare qui était fourni dedans. Quand on commande donc avec la caméra de recul et le câble, donc on a de livrer le câble pour la caméra de recul. Vous voyez, c'est un branchement spécifique avec ce câble là normalement qu'on va aller brancher sur l'arrivée du feu de recul. On a donc le connecteur comme ça spécifique qui va se brancher dessus. On a les in. Désolé pour la vidéo qui zappe un peu, c'est mon néon des fois qui déconne. On a un autocollant comme ça type 3M, une petite surface collante pour le support. On a du coup ça, c'est l'allume-cigare que j'ai commencé à démonter. Je vais vous expliquer après la modification. On va revenir après dessus.
La caméra de recul qui est emballée. Bon, bah, il n'y a rien de particulier à dire sur la caméra de recul, hein. C'est une caméra classique. Dedans, ils nous mettent 2 vis, un support, et puis normalement, elle est compatible avec le câble qui a été fourni avec. Ça, c'est les restes de l'allume-cigare, la prise d'allume-cigare. Donc en fait, vous voyez, j'ai ouvert l'allume-cigare en deux, déboîté, pour récupérer la carte électronique d'alimentation. Qui n'est ni plus ni moins qu'un circuit de conversion 12 volts vers 5 volts, puisque l'appareil, lui, a une entrée USB-C pour l'alimentation. Fourni avec aussi le câble AUX, donc le câble auxiliaire qui va nous servir à raccorder donc les haut-parleurs de la voiture sur cet appareil-là, si votre poste bien sûr votre poste d'origine de la voiture dispose effectivement d'une entrée ou d'une sortie auxiliaire. Le support, et vous voyez qu'on a déjà une petite plaque collante, un double face déjà collé dessus. C'est pareil, lui on va le modifier parce que moi je voudrais que les câbles passent à l'intérieur de cet appendice là, qui va venir en fait se visser sur l'écran directement. On va faire passer les câbles par dedans. Et je vois qu'il est déjà percé ici, il y a 4 vis disponibles. Ça va être bien pour fixer l'appareil directement sur le tableau de bord. Allez, ça on s'en fout pour l'instant. Et voilà ce qui nous intéresse. L'appareil en lui-même, je regarde ce qu'il y a dans la boîte. Nous avons le petit manuel qui est certainement écrit en chinois et en anglais seulement. On n'a plus rien dans la boîte. On va mettre l'appareil, voilà. Alors on va voir un peu ma gueule dans le reflet, mais c'est pas grave. L'écran en tout cas, c'est une belle surface. Je l'ai allumé déjà pour voir ce que ça donnait. Il faut le brancher donc à un adaptateur USB-C. On va essayer d'avoir les prises un peu plus visibles. Voilà, ici vous avez donc l'entrée d'alimentation USB-C, le port pour l'auxiliaire, la carte SD et ici AV-IN, donc pour la caméra de recul. Donc de ce côté-là, on est bien. L'appareil pour l'instant, voilà tel qu'il est. C'est plutôt compact. Il y a des aérations, il y a un bouton power sur le dessus pour allumer et éteindre l'écran quand il est en fonctionnement. Donc pour si on voit mal, si on a des difficultés à voir, on peut éteindre donc la lumière ou la nuit par exemple. Voilà donc ce que contient la boîte en elle-même. Pour ceux qui ne sont pas intéressés par la modification de ce circuit, vous pourrez avancer un peu dans la vidéo. J'essaierai de mettre dans la description le timecode pour justement ne passer cette étape. Et on va donc passer aux modifications de l'alimentation. Tout de suite. Alors, dans un premier temps, on va essayer de savoir à quoi correspondent ces deux parties-là, le ressort et ça, pour savoir si c'est tout simplement l'alimentation ou la masse. On va prendre un multimètre en position continuité. Quand on les fait toucher, ça sonne. Et du coup, on va déterminer lequel est la masse, lequel est l'alimentation. Normalement, je pense que c'est le ressort, le 12 volts, et ici, la masse. C'est parti. Alors, une fois testé le petit circuit, ça c'est les masses et le petit ressort c'est le 12 volts. Du coup, on va souder un fil rouge à la place du ressort et un fil noir à la place de la masse. Et du coup, on mettra des petites cosses de branchement pour se brancher là où on aura besoin. Et là, j'ai raccourci donc la longueur du câble, parce qu'il y en avait... le truc fait... attendez, j'attrape le nouveau bout, l'ancien bout. Voilà, j'en ai 1,50 m de plus. Là, j'en ai déjà 1,50 m quasiment.
Donc ça suffit largement pour aller se brancher. Donc on va faire les petites modifications. On se retrouve juste après et vous allez voir, c'est tout simple. Voilà, première petite chose. On a dégagé donc les petites pattes et le petit ressort. Et ici donc, je me suis fait des repères. On peut voir, j'ai un plus et un moins qui m'indique. Si je retire mon doigt, on voit le plus et le moins ici. Là, noir, jaune, parce que ça c'est pour les repérer les fils, les couleurs des fils. Du coup ici on va venir souder ce qu'il faut, donc un petit fil rouge sur le plus et noir sur le moins. Là, comme vous voyez, les deux fils sont soudés. Donc c'est des fils silicone, je sais plus combien, AWG, je sais plus combien, bref. Je crois que c'est des 18, je sais plus. C'est des 20. AWG 20. Donc normalement ça devrait être largement suffisant pour la puissance qui va passer là-dedans. Ensuite, là, j'ai vérifié que je n'avais pas de court-circuit. Si on regarde de plus près, ça ne se touche pas. Et maintenant, je vais tout simplement, pour faire en sorte de rigidifier les fils, ici, de les protéger, avec un pistolet à colle, je vais venir foutre un petit peu de colle par-dessus, comme ça les fils ne bougeront plus, et ce sera plus sécurisé. On procède. Donc, le temps que ça refroidisse, j'ai du coup percé ma base. J'ai donc percé le support de base et passé les fils à travers. C'est un peu serré, mais ça passe. J'ai donc la prise pour la caméra, la prise pour le son, la prise auxiliaire et le raccordement alimentation USB-C. Donc bah maintenant on va terminer, vu que ça refroidit, mon histoire ici. Ici donc c'est bien froid, c'est bien rigide. On va terminer l'intégration dans la coque ici. J'ai découpé un petit peu pour pouvoir passer ces fils là. Et du coup après on va refermer l'ensemble avec ici ressouder les fils d'alimentation. Bon, alors là, normalement c'est fini mon petit bricolage. J'ai branché donc le poste via le port d'alimentation USB-C qui passe dans le support ici. Et on va donc procéder au test. Enfin, moi je sais déjà que ça fonctionne puisque j'ai déjà essayé. On reprend. Désolé pour le gros doigt. Donc on a juste à connecter. Ici c'est une batterie donc 12 volts, 14 volts. Et donc on place le petit fil électrique. Tac. L'appareil s'allume. Donc via l'alimentation ici, le transfo 12 volts, 5 volts. Et voilà. Donc l'appareil fonctionne parfaitement bien. J'ai l'alimentation. Bon, il va rien trouver évidemment puisque je n'ai pas mis de machin. On peut aller modifier les sorties audio, etc. Mais ça, on va le voir dans la voiture une fois que l'installation fixe aura été faite. On se retrouve là dans la voiture. Donc j'ai quelques outils et l'appareil préparé. On va avoir besoin aussi de fils pour souder les fils, enfin d'étain pour souder les fils et petit fer à souder sur batterie, puis divers outils entre autres. Et on aura aussi besoin d'isolant, scotch isolant tissé, et j'ai pris également de la gaine thermo. Qu'on mettra par dessus parce que on fera d'abord l'isolation avec la gaine thermo et ensuite le scotch tissé. Le scotch tissé, c'est ce qui est utilisé pour les faisceaux de voiture. C'est ça. On l'utilise pour isoler les faisceaux de voiture et c'est parfait. Alors,
on va procéder de suite au démontage du poste. Pour moi, c'est plus simple parce que j'ai déjà extrait une première fois il y a quelques semaines et je ne l'ai pas remboîté. Exprès parce que je savais que j'allais faire cette modification. Et puis pour avoir ma musique, je branchais mon téléphone à la sortie auxiliaire qui est branchée derrière le poste. Voilà. Alors, le soleil vient de s'inviter à la fête. Bon, entre temps, j'ai eu un petit foirage de la GoPro. Bon, c'est habituel hein, sur cette marque. Ça va, ça vient. J'ai passé donc le câble ici auxiliaire. Donc, on va le mettre dans la base. Voilà, pareil. Tac. Ensuite, on a le dernier câble qui va être celui-ci. Alors je vais en sortir sûrement un poil plus long. Voilà. Non, on va être pas mal je pense. On va remettre le gros machin parce que je vais pas le poser tout de suite. Donc on va remettre le serre-câble. On va essayer de le passer là mais... Voilà. Putain, mais comment je vais arriver à le passer cette merde? Tac. Ok. Bon, du coup, ça va être beaucoup plus simple. Voilà. On va avoir un petit visuel au moins, ouais. D'accord. Voilà, le compteur est en place. Bon, je mettrai les vis après. Et pour le coup, comme les autres, il faut que je m'arrange pour ne pas obstruer ici les gaines de ventilation. Donc, on va mettre le surplus rangé ici après, sur le côté ici, parce que j'ai un espace vide. Du coup, et on va passer le dernier des 3 câbles pour aller jusqu'en haut. Voilà, donc pour l'instant on est bien. On le passe dans la base. Alors, normalement il y passe parce que lui il peut passer en dernier. Tac, voilà, on est bien là pour l'instant. Alors, on va donc devoir faire des marques, positionner là et faire les marques pour le support.
Alors, retour au téléphone pour filmer. Fer à souder, fil. Vous voyez, j'ai fait le premier branchement ici. J'ai repéré mon plus 12 après contact, puisque celui que qui sortait avant, celui-ci, le rouge, bah en fait c'était un plus 12 permanent. Moi c'est un plus 12 après contact qu'il me faut. Oh, on se croirait dans un aquarium. On va ouvrir un peu. Ça aère. Un poil. Alors, du coup, bah, filmage au téléphone. Hein, donc, je vais poser le téléphone, mais vous voyez ce qu'il faut faire. On se reprend dès que j'ai fini de souder tous les fils. Voilà, là, on est parfaitement soudé. J'ai mis les petites gaines isolantes par-dessus. Celui-là est à l'air libre. Celui-là est soudé directement sur la bonne broche et protégé. Donc, on peut aller enfouir le câblage dessous. Et on va pouvoir rebrancher normalement l'autoradio. Et en théorie, là, si je mets le contact, l'appareil va s'allumer. Voilà. Bon bah on met le poste autoradio et la chose sera terminée. Et quand on coupe le contact, ça éteint l'appareil. Alors, bon là j'ai tiré mes câbles gentiment derrière pour que ça fasse pas trop dégueulasse. Hein, je les ai là. Donc je vais pouvoir les ranger proprement maintenant de manière un peu plus définitive au niveau de la ventilation. Hein. Donc on essaie de faire en sorte que ça ne s'agglutine pas. Celui-là pareil, on va le mettre en ordre pour que ça ne gêne pas la ventilation. Alors, on fait passer dessous. Et alors, le surplus qu'on a là, je vais le bourrer ici, dans l'espace vide, dans le tableau de bord. Voilà le rendu final. Petit appareil, on a la navigation dessus. C'est quand même nettement mieux. Et on a la caméra de recul également qui fonctionne parfaitement. C'est au top. Voilà, on a ça qui s'affiche au démarrage. Impeccable. Ça modernise une voiture quand même de quelques années. Et ça reste assez sobre. J'ai mis ça parce que ça c'est une mousse, c'est provisoire, c'est parce que l'appareil vibrait pas mal avec le support d'origine. Il va falloir que je trouve quelque chose pour renforcer un petit peu au niveau des vibrations, mais sinon c'est au top. Voiture de plus de 10 ans avec le CarPlay intégré, Android Auto, etc. Ça fait vraiment propre. Allez,
N'hésitez pas, abonnez-vous, petit pouce bleu, ça fera du bien. Salut! Yeah.